Bonjour et bienvenue sur Testcars pour une nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui chez Deman à Bruxelles pour vous montrer quelques modèles plutôt sympathiques. C'est parti. C'est ça, ouais, c'est le prix, c'est 15 000. Bon, là, elle oublie parce que ça rajoute. Tu sais que ça, c'est magnifique. Il y a quelques très belles mécaniques à l'image de cette Cadillac. Une Porsche. Une Ferrari et surtout, regardez bien cette F40. Elle est simplement magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Regardez la force que j'ai. Dis-moi, quand tu fais tes courses, tu utilises quoi comme chariot? Voilà. Chariot F40. Magnifique. Voilà, un peu moins lourd parce qu'il y a une boîte j'ai la boîte en moins. Et je suis parti en révision en Italie. Donc voilà, vous aviez une voiture sans partie de ses organes sont partis. Waouh. Ah oui, l'intérieur. Alors déjà, je suis choqué dès que tu ouvres la porte. En fait, ça m'a choqué. Si on carbone ici. Waouh. Il ne faut pas oublier que cette voiture, les toutes premières ont été construites en 87-88, hein. Donc ça commence à dater. Et quand on voit le look de cette voiture, pour l'époque, c'était juste révolutionnaire. Et ce V8 qui est d'une petite cylindrée, hein, c'est un 2 litres, un 2 litres 9. Quoi? Un 2 litres 9 V8? C'est un Je 2 ne sais litres pas si 9, c'était possible. 2 litres 9 V8 biturbo. Et c'est juste incroyable à rouler cette voiture, c'est phénoménal. C'est les turbos ancienne génération, donc ça veut dire que c'est on-off. Ok. C'est juste, t'appuies, t'attends 3 secondes, t'as rien, et puis t'as tout décharge. Mais en fonction de propulsion, et ça c'est juste phénoménal comme voiture à rouler. Ça c'est juste fantastique. C'est une des voitures les plus sympas à rouler de cette génération. Le poids, toujours le poids. L'homologation pour rouler en Lancia SUV, 037. donc c'est une voiture qui a été construite uniquement pour pouvoir faire des courses de rallye. Et donc voilà, et maintenant c'est une voiture qui a été construite en 80, début des années 80. Donc c'est une voiture qui commence à prendre énormément de cote parce que les voitures de rallye sont en train de prendre, il y a un engouement dans ces voitures de rallye. Rares qui ont eu un palmarès à l'époque. Donc tout ce qui est Lancia, Delta Intégrale et tout ça, c'est des voitures qui ne valaient pas grand chose et qui sont en train de prendre énormément de cote. Celle-là, elle est assez particulière parce que c'est un moteur Abarth qu'il y a dedans. C'est pas d'origine ça. Si, c'est d'origine. C'est d'origine, d'accord. Cette voiture est sortie comme ça, et même c'est le même moteur, elle a la même configuration que la voiture de course. Donc c'est une voiture de course, sauf qu'elle a été civilisée avec les sièges et tout ça. Mais c'est exactement la même voiture que la voiture de rallye d'époque. Donc c'est un moteur Abarth mais avec un compresseur. Okay. Donc ce qui est vraiment rare. Il existe aussi même d'autres modèles, pas ce modèle-ci, mais je pense que la Delta intégrale de rallye, elle avait turbo et compresseur aussi. On poursuit avec une version Porsche 997 Speedster 996, une Z8. Ouh, ça c'est une 612 Scaglietti si mes souvenirs sont bons. On retourne chez Porsche avec une GT2 RS. Une Ford GT. Avant de vous montrer ce qui se cache là-bas, on vient chez Ferrari. 575, je dirais Panamérica, à vérifier.
Mercedes McLaren SLR. Celle-ci, j'avais pu la rouler le jour où j'ai passé le cap du million de vues sur YouTube. Une California. J'ai eu la chance d'essayer la version T pour turbo de ce modèle. Et deux autres Ferrari. Alors si celle-ci, je connais le modèle, puisqu'il s'agit d'une F430 Scuderia. Oh, l'intérieur est magnifique. J'adore les sièges comme ça. Celle à côté, je serais incapable de vous donner le modèle. On continue chez Deman à Bruxelles avec quelques Porsche, mais le plus dingue, il commence ici avec cette 918 hybride. Une Donkerwort, ça c'est idéal pour s'amuser sur circuit. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Mais qu'est-ce que c'est beau, ça me rappelle ma jeunesse. Regardez-moi ça. Une Enzo et une F50 côte à côte. J'ai l'impression de me retrouver au musée Ferrari à Maranello. C'est magnifique. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir filmer l'intérieur et entendre les moteurs. F40 LM. Je n'ai même plus les mots. Deux Aston, dont une cabriolet. Des modèles pour les plus petits. Quelques jouets anciens pour s'éclater sur la piste, notamment avec cette Lola T70 ou T70. Ici, eh bien, c'est Juliette, qui a fait beaucoup parler d'elle sur circuit. Une autre McLaren SLR. Et on termine avec aussi un objet terrible. V12 biturbo pour cette SL65 AMG. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces deux véhicules, à commencer notamment par la Enzo? Alors la Enzo, elle fait partie des Big Five en tout cas de chez Ferrari. Pour moi, les Big Five, c'est quoi? C'est la F40, la F50, enfin, il faut commencer par la première, la 288 GTO, F40, F50, Enzo et la Ferrari. Pour moi, ça, c'est les cinq plus belles et les 5 plus rares Ferrari et les plus recherchées aujourd'hui de cette génération-là. Bon, après, il y a les Ferrari des années 50-60, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Dans la nouvelle génération, c'est les 5 Ferrari les plus recherchés, les plus rares. L'Enzo, c'est 399 exemplaires, les 12 atmosphériques. C'est une voiture aussi extraordinaire, déjà tout carbone. C'est sorti en 2002, si je m'abuse, dans ces eaux-là. C'est sorti en même temps que la Carrera GT chez Porsche, de la SLR chez Mercedes. C'était les trois concurrentes à l'époque. Mais bon, des trois, pour moi, quand même, la plus phénoménale, c'est quand même l'Enzo, qui a été transformée en MC12 aussi, avec la Maserati. Donc c'est une MC12, il faut savoir que c'est le même châssis, le même moteur qu'une Enzo, qui a eu un palmarès juste incroyable en course automobile, surtout aux 24 heures de Francorchamps GT. Donc voilà, c'est quand même une voiture, elle porte le nom d'Enzo Ferrari, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Bien. Monocoque carbone, on voit bien tout en une pièce. Donc il y a juste le moteur en cas d'accident qui se sépare de la coque. Donc on a une monocoque qui nous protège. Et après, en cas d'accident, c'est prévu que le moteur puisse se détacher de cette monocoque. D'accord. Comme une voiture de course.
une S et une normale. Et comme tu dis, il y a les gens qui ont changé, les étriers orange, les surpiqûres à l'intérieur qui sont orange aussi. Donc tout ça, c'est des petits détails qui font qu'on reconnaît une S et une normale. Fou, 40 chevaux, 50 chevaux de plus dans une petite voiture comme ça, c'est le jour et la nuit. Dans cette voiture-là, c'est une bombinette, c'est vraiment fantastique. Et à rouler pour un budget tout à fait raisonnable, ben, j'ai 1000 fois plus de plaisir de rouler avec ça que de rouler avec une petite Porsche. Donc pour le même prix, entre une Boxster, elle s'appelle la 718 et quelque chose comme ça, la nouvelle, ben, entre la 718 ou l'Alpine A110S, il n'y a pas photo. Moi, je choisis cette voiture-là. Une M4 GTS avec les jantes carbone. Une AMG GTR avec seulement 185 km au compteur. Une autre M4 là-bas. Une M3 CSL. Une S63 équipée d'un V8 biturbo. Et la pièce maîtresse, c'est cet Aventador SVJ que j'ai eu l'immense privilège d'essayer grâce à Lambotron, que vous retrouvez sur Instagram. Vous retrouverez naturellement la vidéo sur ma chaîne. Oh, les étriers de frein jaunes sont vraiment splendides. Ah, et puis dans cette couleur-là, c'est vraiment c'est juste magnifique. Magnifique. Elle a vraiment un look impressionnant. Encore une fois, un grand merci pour l'accès à Loïc, mais également, je pense, à Lambotron, qui m'a permis d'essayer ce monstre qui développe 770 chevaux grâce à un V12 atmosphérique que je vous propose d'écouter tout de suite. Par l'autre accès chez Deman à Bruxelles, je vous présente la Mercedes AMG GTR, l'Huracan Performante que vous retrouverez également à l'essai, puisque j'ai eu le privilège de pouvoir l'essayer directement à Sant'Agata en Italie. Soul, j'ai une pensée pour toi. Magnifique Dodge Viper SRT en édition limitée. Quelques petites Porsche, notamment GT2 RS. Et ici on est sur une GTR, mais de mémoire je crois qu'il n'y en a que 10 exemplaires comme celle-ci, puisqu'il s'agit d'une Gentleman Edition. Ici on est sur une Lancia Beta Monte Carlo Rally, roulée par un pilote belge qui a remporté quelques courses avec. Quelques anciennes Porsche. Une Bugatti type 57. Qui apparemment, selon le propriétaire des lieux, roule très très bien. Une De Tomaso Pantera. C'est assez étonnant cette voiture parce que j'en avais jamais vu aller en 20 ou 25 ans. J'en ai croisé une en révision dans un garage. Quelques mois après, une autre à Genève. Ensuite, une sur la route. Et encore une ici. Italienne aussi. Et également de couleur rouge. Une magnifique Ferrari 208 GTS. Il faut savoir que des modèles comme celui-ci, il n'y en a eu que 140 de produits. C'est un V8 de 2 litres. Alors pourquoi 2 litres au lieu de 3? Parce que le 3 existait aussi. Cette voiture a été construite spécialement pour l'Italie, où les taxes à l'époque étaient énormes par rapport à la cylindrée du véhicule. Du coup,
ils ont produit celle-ci, avec un petit moteur. Une ancienne, très ancienne Chevrolet Corvette. Et parmi les 4 qui sont ici, celle qui a attiré le plus mon attention, c'est bien entendu la Jeep Willys. Ça, c'est un monument. Imaginez-vous conduire ça sur les plages de Normandie notamment. Ah, c'est fou. Avec la jerrycan et la roue de secours qui vont bien derrière. Celle-là, démarrer. On va essayer de s'installer. La vidéo se termine dans une Porsche GT2 RS. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu en bas. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!